Voyageur confirmé à travers les airs, de son vrai nom Papa Lune Sarr, vous livre les détails de la presse sénégalaise de ce matin. Rebonjour Boubacar, rebonjour à tous. La météo n'est plus triste entre la Gambie et le Sénégal. Après la pluie, le beau temps. Après la tempête, le calme, la marée haute a laissé la place à la marée basse. La météo du jour à la une du journal Le Quotidien. Relation à marée basse, montée d'un sentiment anti-sénégalais. Ambassadeur Bassirou Sène qui prend la parole à la une du journal Le Quotidien. Les deux peuples sont tenus de vivre ensemble. Reportage Gambie-Sénégal à lire dans les colonnes de ce quotidien aux pages 2 et 3. En manchette, on a une nouvelle centrale électrique en construction, 300 MW attendue en 2022. Et Gadiaga, toujours Gadiaga dépourvu de toutes les populations sans gaz. Après le quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Le Soleil, Conseil des ministres au Conseil présidentiel sur la pêche en mât. Vous l'avez entendu dans le bulletin d'information de PIN. Presse le gouvernement invité à finaliser la révision de la loi sur la publicité et d'une capacité de 300 MW. La centrale à gaz du Cap des Biches livrée en juin 2022. Enseignement préscolaire, 66 cases des tout petits seront tout simplement construite. Après Le Soleil, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Sud Quotidien. Construction d'une centrale à gaz de 300 MW. C'est important, le secteur privé qui se rebiffe. Des privés sénégalais mobilisent 227 milliards de francs CFA. Des privés sénégalais, Abdoulaye Dia, Khadimba, Samuel Sarr, Arona Dia, le système privé sénégalais, oui, qui se déconfine pour prendre en main ce qu'on appelle l'électricité et surtout le gaz, 300 MW soutenu par des privés sénégalais à hauteur de 227 milliards de francs CFA. Bravo. Après Sud Quotidien, on enchaîne avec l'AS, le privé national à fond dans le courant. Vous le voyez ici, ces 4 postulants pour tout simplement s'emparer du gaz, 227 milliards financés par ces 4 hommes qui sont dans le secteur privé. Lancement de la première centrale électrique de West African Energy. Bravo à ces privés sénégalais-là. L'allègement de la dette, réforme pour créer des emplois, investissements dans des secteurs prioritaires. Le nouveau vaccin anti-économique ou bien économique anti-Covid-19 embrale Covid-19. Et ici, on a un rassemblement dans le département de Podor. Les apéristes sonnent la mobilisation ce jeudi en pleine période de pandémie. Après là, on enchaîne avec Tribune, régulation optimale du secteur des médias. Macky fonce sur la presse, c'est la une de Tribune en cause. Il veut une accélération des réformes conformément au code de la presse, modernisation de la gouvernance des entreprises publiques de presse et révision de la loi sur la publicité. Vous voyez ici le président de la République derrière les cadreurs qui braquent leur objectif sur le président de la République. C'était hier en Conseil des ministres. Rapport sur la stabilité financière dans le monde, l'immobilier commercial durement touché. On parle un peu de Amadou Diagne, coordonnateur de l'Union des forces de Pikine. Le département de Pikine doit décoller selon lui. Énième report des locales. À quoi aura servi le dialogue politique et tentative de coup d'État au Niger à 2 jours de l'installation de Mohamed Bazoum? Ici, entre des compagnons infidèles, des compagnons fidèles, le président Sall au milieu de tous les coups, affaire Sonko, climat de suspicion au sommet de l'État. Après Tribune, un autre quotidien, c'est Critique. Nous allons un peu commencer par cette actualité en manchette. Une information donnée aujourd'hui par Critique. Ouf, Adji Sarr retire sa plainte. Inédit, c'est Critique qui donne cette information. Le seul quotidien qui donne cette information aujourd'hui, Adji Sarr retire sa plainte selon Critique. Et l'autre actualité, c'est Sonko, tué entre guillemets comme DSK, Dominique Strauss-Kahn, sa crédibilité entachée, sa réputation fragilisée, promotion de la destination Sénégal, l'ASPT, séduit le cacao, autrement dit la Côte d'Ivoire, Air Sénégal en bandoulière et gouvernance de la presse, loi sur la publicité, Macky accélère tout simplement les réformes. On accélère la revue des titres avec un autre quotidien. Après Critique, c'est Vox Pop. Le virulent activiste raconte ses déboires, ce que le FBI lui reprochait et ce qu'il leur a dit. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai rien à voir avec le terrorisme. S'ils pensent que c'est par des moyens comme ça qu'ils vont réduire les gens au silence,
C'est peine perdue, je suis musulman, je n'en veux pas à celui qui m'a porté ce tort, le consul général de New York qui est mon beau-frère. On parle un peu de Tunkara en détention aux États-Unis, risquant une éventuelle extradition au Sénégal. On a le professeur Didier Raoult ici qui parle. Les craintes du professeur Raoult au sujet des animaux, oui, explosion des variants de la Covid. Il critique la gestion de la Covid, non pas au Sénégal, mais en France. Macron confirme en envoie des erreurs, reconfinement pour 4 semaines, on parle de la France. Djibi Gueye, Ndiaye, clone Sonko, il attend une convocation écrite en bonne et due forme et via contribuer à réduire de 40% les coûts de l'électricité. On a Gbagbo, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé définitivement acquittés hier à la Cour pénale internationale. Après Vox Pop, c'est l'Observateur qui lève le voile sur le nouveau Semga, démasqué, son enfance en Ngaï Mékhé, le drame de sa vie et les témoignages de sa mère. Enquête sur Cheikh Wade, le nouveau Semga. Actualité à lire à la page 9 de ce quotidien. Et défense des magistrats, l'UMS, le choix sélectif selon l'Observateur des combats, les accusations de partialité et les plaidoiries de la défense, l'UMS appelé tout simplement à la barre. On a Ibrahim Khan, le DG de Air Sénégal, qui fait les comptes, l'impact réel du Covid et les chiffres de la catastrophe et destruction des feux de signalisation. Sonko, Adji Sarr, les feux éteints, les dégâts estimés à près de 350 millions de francs CFA par rapport aux feux et trafic international piégé par la marine. Les trafiquants jettent la drogue en mer, en turc, en ukrainien, en géorgien, 2 Sierra Leone et 2 Sénégalais arrêtés. On parle un peu de l'actualité sportive avec Aliou Cissé, Ferdinand Coly et la légende Titi Camara, coach Chiki et le coach Aliou Cissé. Après l'Observateur, un autre quotidien, c'est Les Échos. Commençons un peu par ce report des locales et prorogation du mandat des élus locaux. La loi passe comme lettre à la poste. En commission, seule une trentaine de députés présents pour cet important projet de loi. Les ténors de l'opposition absents ou muets entre guillemets. L'autre actualité, c'est pour les suites judiciaires après les manifestations. Amnesty enregistre 12 morts, 400 blessés et constitue 10 avocats. Amnesty va prendre en charge les honoraires des avocats. Plusieurs familles ne veulent pas rester en justice, mais quelques-unes ont décidé tout simplement de le faire. Et secrétariat exécutif national du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam se jettent tout simplement des fleurs, le PS qui verdit comme le vert. Après Les Échos, on enchaîne avec Libération, immersion en Gadiaga, Forteza, aux origines du mal. Oui, un mal avec plusieurs points. Aïssatou Sow, après la mort de mon mari, j'ai été déguerpi pour installer la direction de Forteza. Gallo Ndiaye, au-delà des terres, ils veulent nous déloger du village à cause d'un puits de gaz. Ils veulent délocaliser la mosquée car elle serait assise sur un grand puits de gaz. Oui, la mosquée. Mbaye Gadiaga, on m'a fait savoir que Forteza avait besoin du champ hérité de mon père. Moussa Gadiaga également. Les responsables de Forteza ne savent pas pourquoi l'incendie s'est déclenché. Ce sont les djinns qui sont en colère selon lui. Une localité qui donne des milliards à Forteza où les femmes accouchent encore à domicile, faute de poste de santé. Gadiaga qui est assis sur du gaz mais qui tend encore la main. Via d'une vision de privée sénégalaise à une centrale de 300 MW, 230 milliards de francs CFA mobilisés. Après la Libération, on enchaîne avec les quotidiens sportifs. Aliou Cissé à la une de ce quotidien. Lyon sans identité de jeu en 6 ans. 6 ans. Faut-il compter sur Cissé pour gagner la CAN? Une interrogation qui peuple la une de Stade avec plusieurs points. On a également éliminatoire CAN sur Aliou Cissé depuis 2015. Les Lions de moins en moins performants et dossier Messi. Manchester City se retire de la course. Le PSG, la voie libre pour enrôler le septuple ballon d'or. Messi, un joueur du PSG, le rêve de Neymar. Après Stade, on enchaîne avec Sunu Lamb. L'Andian, bras droit de fou de Tai Shinge. Eumeu est prêt sur tous les plans. Lac 2 voudra se bagarrer rudement et lutter, mais on prépare ce combat avec Boy Niang 2 et Ama. Et battre Eumeu et Bombardier, Lac 2 et Balla ont rendez-vous avec l'histoire et en conflit avec Khadim Gadiaga, Modlo quitte Rock Énergie selon Sunu Lamb. Nous allons finir cette revue des titres, la première pour ce mois d'avril,
avec le dessin d'Odia. Mburok Sow, Sow Pur, on a un peu des vendeurs. C'est un très bon livreur. Ici, on a Idrissa Seck, Idi Mburok Sow, mais il a été dégarni par le président de la République qui n'achète pas tout simplement du Sow, mais du Sow pur, vendu par chez Issa Thierry Akso pur que vous voyez ici. Il a réussi un peu son lot. Et regardez Oussou qui observe tout cela et tout simplement me dit qu'il ferme boutique, comprennent qui pourra livraison Sow. Ce n'est plus le Mburok Sow, mais le président de la République veut du Mburok Sow, mais surtout du Sow pur. Bon, Sow pur, un bon petit déjeuner pour se réveiller. Et c'est la fin de ce revue des titres, Boubacar.